Sans plus tarder, on va aller dans la parole du Seigneur. Alléluia. Qui est excité par rapport à la parole du Seigneur? Alléluia. Alléluia. Qui aime la parole du Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Vous savez, il n'y a rien de semblable que la parole de Dieu. Elle a été éprouvée. Alléluia. Et on l'a fait passer à travers le feu. Et elle a gardé son intégrité. Elle n'a pas changé depuis la nuit des temps. Elle reste la même. Et quand tu la mets en pratique aujourd'hui, tu vois le même résultat se produire. Amen. Alléluia. Elle n'a pas été affectée par le temps comme certaines personnes le pensent. Non, c'est la même parole. Amen. Amen. C'est la même parole. Et on va aller dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 28, à partir du verset 18. Et pendant que vous cherchez, je veux juste dire à quelqu'un ici que si tu as un besoin quelconque, alors que la parole de Dieu est prêchée, tu peux juste étendre tes mains vers le Seigneur Jésus. Tu peux étendre tes mains et le Seigneur va te guérir. Vous savez, souvent on prend le temps d'appeler les gens qui viennent en avant pour qu'on prie pour leurs besoins. Mais souvent on ne le prend pas. Mais si tu regardes dans la parole de Dieu, tu vas voir qu'un jour Jésus était en train de prêcher quelque part. Il y avait quelqu'un avec une main infime. Et alors que Jésus prêchait, il a commencé à fils de David. Il a présenté son besoin devant le Seigneur. Il a interrompu le Seigneur. Et tu sais, le Seigneur l'a guéri. Le Seigneur l'a guéri. Et aujourd'hui, tu peux interrompre le Seigneur. Amen. Alors qu'on prêche la parole, tu peux juste lever tes mains. Alléluia. Tu commences à louer le Seigneur. Le Seigneur va te guérir. Donc, Proverbe 28, verset 18, la Bible dit: celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut. Mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. Alléluia. Je veux relire. Celui qui marche dans l'intégrité. Quelqu'un disait intégrité. Trouve le salut. Mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. Alléluia. Et avec l'aide du Seigneur, je veux prêcher sur ce message. Demeure ferme dans ton intégrité. Demeure ferme dans ton intégrité. Dis à ton voisin, demeure ferme dans ton intégrité. Alléluia. C'est la parole de Dieu pour quelqu'un aujourd'hui. Demeure ferme dans ton intégrité. Alléluia. Si on peut déposer nos Bibles, on va aller vers le Seigneur en prière. Alléluia. Père Céleste, béni sois-tu, Papa. Papa, tu es bon et tu es merveilleux, Seigneur. Oh Seigneur, il n'y a point de Dieu comme toi, Papa. Tu es le seul, l'unique et le véritable. Papa, nous t'aimons de tout notre cœur, de toute notre force, Père. Oh Seigneur, nous venons, Seigneur, encore aujourd'hui, Papa, pour d'abord te demander pardon, Seigneur. Pardonne-nous pour nos offenses. Pardonne-nous pour nos transgressions et pour nos iniquités, Papa. Nous avons péché, Seigneur, contre toi. Et nous reconnaissons que ta parole est vérité, Seigneur. Mais c'est nous, Seigneur, qui sommes corrompus, Papa. Mais nous venons aujourd'hui afin d'être lavés par l'Éternel, d'être purifiés par ton sang. Oh Père, alors que ta parole est prêchée, Seigneur, Seigneur, touche-nous, Seigneur. Pointe, Seigneur, ce qui doit être changé en nous, Papa. Amène-nous, Seigneur, à ce lieu de soumission, Papa, ce lieu d'abandon. On obéit à la parole de Dieu. Transforme-nous, Seigneur. Nous voulons sortir d'ici aujourd'hui différents de comment nous sommes rentrés, Père. Mets en nous un nouveau zèle. Mets en nous un nouvel engagement. Mets en nous une nouvelle détermination de servir le Seigneur. Oh Père, je prie, Seigneur, afin que tout lien aujourd'hui, Papa, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que toute barrière que l'ennemi a mis devant nous tombe au nom de Jésus. Mais Seigneur, que ta volonté s'accomplisse librement au milieu de nous. Père, guéris ceux qui sont malades, Papa. Seigneur, pourvois à ceux qui sont dans le besoin, Papa. Mais agis, Seigneur, puissamment. Alors, Seigneur, que nous nous soumettons, Seigneur, à ton esprit. Père, je prie, Seigneur, pour moi, le prédicateur, ou moi, afin que j'apporte la parole de Dieu, Seigneur. Ou chacun d'entre nous, afin qu'on la reçoive, que cette parole trouve une place fertile dans notre cœur et qu'elle produise du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Père, c'est avec action de grâce que nous t'avons prié. Au nom de Jésus, si le peuple de Dieu peut dire au nom de Jésus. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur, alléluia. Alléluia. Du Seigneur. Demeure ferme dans ton intégrité. Alléluia. Dans le livre de Genèse, on nous parle au chapitre 6 de la première fois que le Seigneur a détruit la terre. Et quand tu regardes l'histoire, c'est l'histoire de Noé bien sûr, quand tu regardes à partir du verset 5,
On nous dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Tu vois, ça nous dit ici que Dieu, en fait, a regretté. Il a vu comment l'homme était méchant. Il a vu comment la terre tout entière était méchante et s'éloignait des voies du Seigneur. Et ça lui a fait mal. Vous savez, peuple de Dieu, on doit réaliser que chaque fois qu'on pêche, ça fait mal au cœur de l'Éternel. Dieu n'est pas insensible à nos péchés. Jésus n'est pas insensible quand nous marchons dans l'iniquité. Ça lui fait mal. Et on dit qu'il a regardé cela, ça l'a fait mal. Mais tu sais, le jugement de Dieu est tombé ce jour-là. Et au verset 7, on dit, l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Tu sais, ce que ça nous dit également, c'est qu'il y avait tellement de méchanceté que Dieu a décidé de détruire toute la terre. Peuple de Dieu, ne vous laissez pas mentir par ceux qui enseignent qu'il n'y aura pas la fin des temps. Oh oui, il y aura la fin des temps. Oh oui, le Seigneur Jésus va revenir et ce monde va être jugé. Parce que de la même manière que la méchanceté a abondé au temps de Noé et que le Seigneur a fait tomber son jugement, de cette même manière, ça va abonder à la fin des temps. Amen. Amen. Et nous sommes à la fin des temps. Mais tu sais, je suis content quand je lis le verset 8. La Bible nous dit mais, que quelqu'un dise mais. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Donc ça nous dit que même si la méchanceté abonde, il y a quand même des gens qui vont trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Même si le monde entier va à la dérive, il y a quand même des gens qui seront sauvés. Et je me réjouis de savoir qu'il y aura des gens qui seront sauvés. Amen. Je me réjouis de savoir que je peux appartenir à ce peuple-là. Que je n'ai pas besoin de périr avec le monde, mais que je peux être sauvé par mon Seigneur. Mais tu sais, quand tu regardes, on te dit que Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Si tu t'arrêtes à ce verset, tu vas croire que c'est un jugement arbitraire. Que Dieu a regardé, il a dit, Noé, tu trouves grâce à mes yeux, vous le reste dans l'eau. Non. Si tu regardes le prochain verset, te dit pourquoi Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Le verset 9 nous dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste, que quelqu'un dit juste. Et intègre, que quelqu'un dise intègre. Dans son temps, et Noé marchait, que quelqu'un dise marchait. Noé marchait avec Dieu. Donc il y a vraiment, Noé avait un témoignage. Le témoignage de Noé, c'était qu'il était juste. Être quelqu'un de juste, c'est quelqu'un qui pratique la justice. Amen. Tu pratiques la justice de Dieu. Ce que tu sais que c'est bien, tu le fais. Amen. C'est ça la justice de Dieu. Et nous savons que la justice de Dieu, c'est dans la parole de Dieu. Ce que la Bible dit que c'est bien, c'est bien. Ce que la Bible dit que c'est mauvais, c'est mauvais. Ça, c'est notre seule référence en ce qui concerne la justice. Amen. Écoute, ce n'est pas la société notre référence. Ce n'est pas même ce qu'on nous enseigne à l'école notre référence. Non, notre référence c'est la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu déclare bon est bon. Ce que la parole de Dieu déclare mauvais est mauvais. Amen. Mais regardez par la suite, on nous dit que Noé marchait avec Dieu. Ça c'est une autre caractéristique. Vous savez, marcher avec Dieu, c'est différent de connaître Dieu. Marcher avec Dieu, c'est différent d'avoir une expérience avec Dieu. Marcher avec Dieu, ça veut dire tous les jours de notre vie. Amen. C'est comme si tu avais Dieu main dans la main et que vous êtes en train de marcher. Et tu sais, si tu as Dieu main dans la main avec toi, c'est qu'il y a des endroits où tu ne vas pas partir. Amen. Et il y a des choses que tu ne vas pas regarder. Amen. Tu es en train de prêcher à quelqu'un. Et il y a des activités dans lesquelles tu ne vas pas t'engager. Parce que si tu as Dieu avec toi, toi-même tu sais ce que Dieu aime et tu sais ce que Dieu n'aime pas. Et c'est ça qui signifie marcher avec Dieu. Et c'est ça le témoignage que nous devons avoir. Nous devons être des personnes justes. Nous devons être des personnes qui marchons avec Dieu. Mais regardez le troisième et pas le moindre. Noé était un homme intègre dans son temps. Noé était intègre dans son temps. Vous savez la signification du mot intègre. L'intégrité, ça signifie ne pas changer, garder son état originel. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple, je prête ma voiture à quelqu'un, quand il ramène ma voiture, je m'attends à ce qu'il ramène ma voiture dans son intégrité. Amen. Amen. Bon, je ne sais pas si quelqu'un a déjà, on a déjà fait un accident avec la voiture de quelqu'un ici. Amen.
Mais être dans l'intégrité, c'est que tu dois la ramener telle que je te l'ai donnée. Rien ne doit avoir été endommagé dessus. Et quand on parle d'intégrité ici, on est en train de dire que Noé, la même foi qu'il avait au commencement, il avait cette même foi-là à la fin. La même foi qu'il avait quand il avait entendu la parole de Dieu. 100 ans après, il avait cette même foi. La même foi qu'il avait au début. La Bible dit ceci, que nous ne devons pas, nous devons garder notre premier amour. Amen. C'est-à-dire ces choses-là dans lesquelles tu t'excitais quand tu es venu à Dieu. Il faut encore que tu t'excites sur ça aujourd'hui. Ça le fait que tu sois dans la maison du Seigneur. Avant tu trouvais que c'était une grâce, que c'était une bénédiction. Aujourd'hui encore tu dois trouver que c'est une grâce, une bénédiction. Amen. Le fait que tu étais baptisé au nom de Jésus, le fait que tu réalisais en fait que c'était toute une grâce de la part de Dieu. Aujourd'hui, tu dois encore le réaliser. Amen. Le fait de pouvoir marcher dans la sanctification et d'être agréable à Dieu, d'être appelé fils et fille de Dieu. Ce que tu trouvais avant était une bénédiction pour toi. Encore aujourd'hui, ça doit l'être. C'est ça, marcher dans l'intégrité. Ça veut dire que cette foi que tu avais obtenue au départ, que tu ne l'as pas changée. Et la Bible nous dit que Noé était sauvé parce qu'il marchait dans l'intégrité. Tu sais, Jésus a posé cette question. Que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous savez, c'est facile d'avoir la foi quand on vient de donner notre vie à Dieu. Tout a l'air parfait. Mais alors que le temps va commencer à passer, alors qu'il y a des tribulations qui vont venir, des problèmes qui vont s'aligner, et souvent des incompréhensions, notre foi risque de refroidir. Mais Dieu cherche des gens qui vont garder leur intégrité. Amen. Dieu cherche des gens qui vont dire, peu importe le temps, peu importe l'époque, peu importe qui se moque de moi, je vais rester ferme dans les choses du Seigneur. Je vais demeurer dans mon intégrité. Rien ne va m'amener à gauche, rien ne va m'amener à droite, mais je vais attendre la rétribution du Seigneur. Parce que je sais que le Seigneur m'a parlé, je sais qu'il va accomplir sa promesse. C'est ça, garder son intégrité. Mais tu sais, Noé n'est pas le seul qui a eu ce témoignage. Regardez Job également. Et regardez Job chapitre 1 verset 8. Ici c'est Dieu qui est en train de parler. Et on dit que l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant du Dieu et se détournant du mal. Vous savez, j'aimerais avoir un témoignage pareil. Mais non seulement un témoignage pareil, mais venant de la part du Seigneur. Waouh! C'est Dieu qui parle en fait. Dieu est en train de dire que Job c'est un homme intègre. Job c'est un homme intègre. Tu sais, c'est quelque chose que d'avoir un témoignage de ton frère ou de ta soeur. C'est quelque chose même d'autre d'avoir un témoignage venant du pasteur. Mais c'est encore autre chose d'avoir un témoignage venant de Dieu. Que Jésus dit que non, ça c'est mon enfant, elle est intègre. Ça c'est mon enfant, il est intègre. Et vous savez, on peut tromper nos frères et nos sœurs. On peut même tromper le pasteur. Mais celui qu'on ne peut pas tromper, c'est Dieu. Et vous savez, le jour où on va se retrouver devant le trône de Dieu, c'est ce jour-là qu'on va devoir faire face au Seigneur. Et c'est là qu'il va devoir déclarer si on était vraiment intègre ou si on ne l'était pas. Quelqu'un peut jouer à l'église, il peut faire semblant pendant des années. Souvent le Seigneur peut le révéler au pasteur, souvent il ne va pas le révéler. Vous savez, souvent, la Bible parle de ceci. La Bible dit, vous connaissez la parabole des livrets. Le Seigneur dit que non, je vais laisser pousser la bonne herbe et la mauvaise herbe. Donc souvent, étant pasteur, tu lui dis, pasteur, montre-moi c'est qui est en train de faire semblant. Mais le Seigneur dit que non, je ne veux pas te montrer. Je vais les laisser pousser ensemble, mais le jour du jugement dernier, on va voir. Et nous devons vraiment être intègres dans nos voies avec le Seigneur. Amen. Nous ne devons pas faire semblant. Parce que si on trompe, ce n'est pas ça, tu trompes ton frère ou ta soeur, tu ne gagnes rien là-dedans. Parce que le jour où la trompette va sonner, c'est que c'est ce jour-là vraiment qu'on verra. Amen. Et on encourage toujours que si quelqu'un a un problème, si quelqu'un fait face à une difficulté, vois le pasteur, demande de l'aide. Et nous sommes là pour t'aider. Amen. Amen. Mais Dieu rend le témoignage que Job est un homme intègre. Et tu sais, après cela, le diable dit au Seigneur que, oh oui, il est intègre parce que tu l'as béni. Il est intègre parce qu'il est très riche, parce qu'il a beaucoup d'enfants, il a beaucoup de biens. C'est facile pour lui de servir le Seigneur dans cette situation-là. Et là, le Seigneur lui dit, ok,
Vas-y, qu'est-ce que tu veux faire? Le diable dit, je veux le toucher, je veux voir s'il va encore te servir. Le Seigneur permet au diable, le diable va, et on dit qu'en un jour, Job a tout perdu. Il a perdu tous ses biens, toutes ses maisons, tous ses serviteurs. Il a même perdu ses enfants en un jour. Mais tu sais quoi? Après cela, Job a continué à servir le Seigneur. Et dans Job 2, verset 3, le Seigneur rend encore le même témoignage de Job. Regardez, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et regardez ce que le Seigneur ajoute. Il demeure ferme dans son intégrité. Waouh! Tu vois, malgré le fait qu'il a traversé toutes ces situations, il demeure ferme dans son intégrité. Et il n'y a pas que Dieu qui a rendu ces témoignages de Job. Parce que plus tard encore, quand le diable demande la permission de toucher Job, et qu'il va, et qu'il le fait traverser tout genre de maladie, et qu'il a les ulcères sur tout son corps, malgré cela, Job se lève, il commence à adorer le Seigneur. Et là, sa femme vient lui dire au verset 9, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Tu vois, Dieu a rendu ce témoignage, mais sa femme aussi a aussi rendu le même témoignage. Que je vois que malgré tout ce qui t'arrive, tu demeures ferme. Vous savez, nous devons désirer ces choses-là. Il faut que quand quelqu'un te voit, il dise que waouh, je vois tout ce qu'elle traverse, mais c'est toujours le Seigneur. Je vois tous les problèmes qu'il fait face à lui, c'est toujours le Seigneur. Et ça va être un encouragement pour quelqu'un. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne vont venir à Dieu qu'après vous avoir vu traverser des difficultés semblables aux leurs et continuer à servir le Seigneur? Et c'est pour ça que le Seigneur permet qu'on traverse souvent certaines difficultés. Il veut nous utiliser pour le salut de ses âmes. Vous avez souvent dit, oh Seigneur, utilise-moi, utilise-moi. Après, quand le Seigneur commence à nous utiliser, on pleure. Mais regardez le verset 10, mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point de ses lèvres. Job est resté intègre. Amen. Amen. Regardez, Proverbe 28, verset 18, la Bible dit, celui qui marche dans son intégrité trouve le salut. Celui qui marche dans son intégrité trouve le salut. Tu sais, si nous allons être sauvés, c'est si nous allons demeurer intègres. Oh, c'est bien d'avoir obéi à l'évangile. C'est bien de venir dans la maison de Dieu, mais ça prend l'intégrité. Ça prend de rester avec cette même foi que nous avons eue au début. Ça prend de demeurer ferme dans nos engagements dans le Seigneur. Et ça prend de s'accrocher à la parole de Dieu. C'est ça l'intégrité. Mais vous savez, dans la parole de Dieu, on nous parle dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 1. On nous parle de Nebuchadnezzar qui vient et qui prend les enfants de Dieu. Il les sort de la terre d'Israël et il les amène en esclavage en Babylone. Et regardez, Daniel 1, verset 1. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il est mis dans la maison du trésor de son Dieu. Mais regardez, il est venu, il les a amenés en captivité, et il a pris des choses de la maison de Dieu, mais hormis de cela, il avait un autre plan en arrière. Parce que si tu regardes au verset 3, on nous dit que le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Alléluia. Tu vois, on dit, il a demandé qu'on sélectionne des enfants de race royale. On ne devait pas aller prendre n'importe qui, mais on devait sélectionner des enfants de race royale. Et il dit, regardez le verset 4, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi. Et ça, c'était vraiment c'était quelque chose de sélectif. On devait choisir parmi ces gens-là. Ce n'était pas n'importe qui qu'on venait prendre. Vous savez, si le diable t'attaque très souvent, c'est parce que tu n'es pas n'importe qui. Si le diable t'attaque très souvent, c'est parce qu'il voit le potentiel que Dieu a mis en toi. Ce n'est pas un hasard. Et une fois, c'était dans mon pays, on me racontait cela. On disait en fait qu'il y avait un jeune homme
Bon, c'est un peu pourquoi je raconte cela, mais je vais quand même le raconter. Il y avait un jeune homme, en fait, qui s'était impliqué dans des choses occultes. Je ne sais pas si c'était la franc-maçonnerie ou bien ces affaires-là de vivre riche, mourir jeune. Anyway. Mais il s'était impliqué là-dedans. Et après avoir vécu, après s'être resté un certain moment dedans, on lui a demandé un membre de sa famille. Et là, il a pointé vers un de ses cousins. Mais tu sais, on lui a dit, et je rapporte vraiment ce qu'on m'avait raconté, on lui a dit que non, ce membre de ton cousin, on n'est pas intéressé par lui. Lui, il n'a pas de travail, c'est un sans-abri, il n'est pas intéressant. Mais on veut plutôt ce gars intelligent-là qui va à l'école. On a pointé vers une autre personne. Parce que le diable reconnaît qu'il y a le potentiel. Le diable cherche des gens qui sont intéressants. Tu sais, si tu ne cherches jamais à servir Dieu, ce que le diable ne va pas trop te déranger. Mais si tu commences à t'impliquer dans l'œuvre du Seigneur, s'il voit le potentiel que Dieu a mis en toi, s'il voit comment Dieu va t'utiliser puissamment, ce que là, il va commencer à te chercher. Bon, quand je dis ça, là, ce n'est pas pourquoi les gens veulent servir le Seigneur. Mais c'est pourquoi tu réalises que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. C'est pourquoi tu réalises que nous avons la puissance de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et peu importe les plans du diable, il ne pourra pas avoir la victoire sur toi. Donc nous n'avons pas peur du diable. Amen. Nous éteignons notre lumière avant de dormir. Amen. Et les enfants de Dieu n'ont pas peur du diable. Wow, il y a certains qui ont dit Amen, d'autres pas. On savait dire qu'il y a des gens qui n'éteignent pas. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Mais regarde, il a sélectionné ces personnes. Et après les avoir sélectionnées, la Bible dit au verset 5 que le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Waouh! Tu sais, on nous dit ici que le roi, après les avoir sélectionnés, il a demandé à ce qu'ils doivent manger la nourriture qui sort de la table du roi. Ils doivent boire le vin qui sort de la table du roi. Et ensuite, je veux qu'on les éduque avec les meilleurs éducateurs qui est ici à Babylone. Et comme ça qu'ils vont grandir, ils vont être au service du roi. Tu vois, le roi avait vu le potentiel. Il avait vu que ces enfants-là pouvaient servir Dieu d'une manière excellente. Alors il a dit que non, moi je vais les prendre pour qu'ils me servent. Et vous savez, c'est la même chose encore aujourd'hui. Nous sommes littéralement comme ces enfants-là qui sont en Babylone. Nous sommes littéralement comme ces enfants qui sont au milieu d'un peuple qui ne sert pas Dieu, avec un gouvernement qui ne sert pas Dieu. Et si tu réalises, si tu étudies cela, tu vas réaliser que nous sommes en train de traverser les mêmes choses que ces enfants traversaient à Babylone. On veut qu'ils mangent de la nourriture qui sort de la table du roi. Vous savez, quand on parle de manger, la manger spirituellement, c'est la parole de Dieu. Le monde aujourd'hui veut remplacer la philosophie par rapport à la parole de Dieu. C'est dans nos écoles, on va nous enseigner des choses, et on va nous dire certaines choses, et qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Et on va vouloir nous faire croire que c'est ça la bonne chose. Mais tu sais, nous devons nous décider, je vais manger la nourriture de mon Dieu. Amen. Je vais manger la parole de Dieu. Je vais m'assurer que ce que je crois, et ce sur quoi je m'appuie, c'est la parole du Seigneur. Deuxièmement, on nous dit ici qu'il prenait du vin, qui quittait de la table du roi. Regardez, le vin spirituel aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Regardez, le monde aujourd'hui va essayer de prendre des choses pour remplacer la joie que tu reçois quand tu as le Saint-Esprit. Il y a toute forme de choses là d'ailleurs pour essayer de nous donner la joie. On va nous sortir des divertissements. On sort tout genre de jeux vidéo, on sort tout genre de parcs d'attractions, tout genre de parcs animaliers. Il y a tellement de distractions aujourd'hui pour essayer de nous donner de la joie. Mais vous savez, la vraie joie vient du Saint-Esprit. La vraie joie vient de l'Esprit du Seigneur. Et cette joie n'est comparable à aucune autre joie. Parce que c'est une joie qui ne finit pas. Alléluia. Ce n'est pas comme la joie du monde que tu vas commencer à le ressentir un moment et après un certain moment tu ne la ressens pas. Non, non, non. La joie du Saint-Esprit est éternelle. La joie du Saint-Esprit est au-delà de toutes ces autres joies. Nous devons nous saisir de cela. Amen. Mais regarde, on ne dit pas à la suite qu'on devait les élever pendant 3 années dans les choses de Babylone. En fait, le but vraiment derrière cela, c'était d'enlever toute la connaissance qu'ils avaient acquis quand ils étaient à Jérusalem. Et remplacer cela par la connaissance babylonienne. Vous savez, le Seigneur m'a beaucoup parlé par rapport à ceci récemment. Nous devons vraiment réaliser que les talents que nous avons reçus,
Au départ, premièrement, elle a reçu du Seigneur. Amen. Qui reconnaît que les talents qu'elle a reçus viennent de Dieu. Amen. Nous avons reçu nos talents de Dieu, de notre Créateur. Mais nous devons réaliser que notre Dieu, quand il nous a donné nos talents, au départ, c'est d'abord pour le servir. C'est d'abord pour servir Dieu. Nous allons utiliser cela, bien sûr, pour travailler, pour aller à l'école et pour faire toute autre chose. Mais on doit s'assurer que ces talents soient utilisés également dans l'œuvre du Seigneur. On doit s'assurer que ces talents soient utilisés pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Et que nous n'utilisons pas juste ça pour nous enrichir dans le monde. Écoute, si tu es intelligent à l'école, commence aussi à penser comment faire avancer les choses du Seigneur. Amen. Si tu es intelligent à ton lieu de travail, pense comment tu vas faire avancer le royaume de Dieu. Parce que ces talents ne t'ont pas uniquement été donnés pour que tu t'enrichisses, mais c'est pour enrichir également le royaume de Dieu. Un enfant de Dieu doit vraiment méditer, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer ton royaume? Comment tu peux m'utiliser pour que ton église grandisse, pour que d'autres âmes soient sauvées, pour qu'il y ait plus de noms qui soient écrits dans le livre de vie? Parce que c'est vraiment ce à quoi je regarde. Amen. Et ici, on voulait utiliser leur talent là pour le royaume de Babylone. Mais vous savez ce qu'ils ont fait par la suite? Ils ont changé leur nom. Ils ont complètement changé leur nom. Parce que qu'est-ce que Babylone va faire? C'est qu'ils vont essayer de changer ton identité. Oh, tu vas venir, oh, moi je suis un enfant de Dieu, je sais Dieu. Non, ils vont vouloir complètement changer ton identité. On a même changé la manière comment eux ils s'habillaient. On a enlevé leurs anciens vêtements, on a mis de nouveaux vêtements. On a changé leur nom, on a changé la manière comment ils se coiffaient. On a changé la manière comment et on leur a même dicté comment ils devaient se comporter. Parce qu'on voulait tout changer. Et c'est exactement ce qui se passe encore aujourd'hui. Le monde veut nous changer. Mais vous savez, le monde, tu n'es pas obligé d'être changé par le monde. Tu peux te décider que non, je ne vais pas être changé. Non, je vais demeurer dans mon intégrité. Je vais m'accrocher à la parole de Dieu. Et peu importe ce que la parole de Dieu dit, je vais le faire. Je n'ai pas besoin de marcher selon les préceptes et les concepts du monde. Parce que j'ai la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu est parfaite. Et regardez ce que Daniel a dit au verset 8. Daniel résolut. Que quelqu'un dise résolu. De ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Waouh! Bon, moi j'aime l'attitude de Daniel. Daniel a résolu, il a décidé que même s'il faut que je ne mange rien, je ne vais pas me souiller par cela. Même s'il faut que tout le monde me trouve bizarre, je ne vais pas me souiller par cela. Même si tous les regards se tournent vers moi et qu'ils trouvent que mon comportement est étrange et que je ne fit pas dans la gamme, je ne vais pas me souiller par cela. Je vais rester un enfant de Dieu. Je vais garder mon identité initiale parce que je suis un enfant de Dieu. Et on est en train de parler d'intégrité. Vous savez, le Seigneur veut que nous gardons notre intégrité. Le Seigneur veut que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, que nous ne changeons pas. Amen. Amen. Nous devons rester tels que nous avons été appelés dans le Seigneur. Regarde, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Nous devons être renouvelés par les choses de Dieu. Ça veut dire que chaque fois que tu vois dans la parole de Dieu une chose que tu ne faisais pas, tu commences à le faire. Amen. Amen. Chaque fois que tu vois un nouveau commandement du Seigneur, tu dis, oh non, aujourd'hui je suis renouvelé par l'Esprit du Seigneur. Et je vais commencer à le faire. Mais en même temps, ne te laisse pas transformer par le monde à l'extérieur. Mais vous savez, Daniel, il s'est résolu. Il a demandé, non, 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 ne me faites pas manger cela. Et on dit que l'eunuque qui s'occupait d'eux, il a dit, non, je ne peux pas faire ici. Parce que si tu ne manges pas ces bons mets qui viennent de la table du roi, ben, tu vas commencer à perdre du poids. Alors que les autres garçons vont prendre du poids, ils vont être forts et en bonne forme. Et après, quand le roi va vous appeler et qu'on va voir que vous êtes chétif, bon, on va me prendre ma tête. Mais Daniel lui l'a mis au défi. Et tu sais, quand nous sommes souvent persécutés, même à notre lieu de travail ou à l'école, souvent on doit mettre les gens au défi, selon la parole du Seigneur. Daniel lui a dit, regarde, donne-moi juste 10 jours. Et pendant ces 10 jours-là, je vais juste manger des légumes. Uniquement des légumes. Je ne peux pas manger les viandes, et en passant c'était les viandes sacrifiées. Je ne veux pas manger les viandes sacrifiées qui viennent de la table du roi. Juste des légumes. Parce qu'il savait qu'on ne pourrait pas sacrifier les légumes. Amen. Juste des légumes.
Et après 10 jours, si tu regardes et que tu réalises que je suis moins en forme que les autres garçons, ben là, je vais céder. Et là, Denis a dit, ok, pas de problème, tu as 10 jours. Et la Bible nous dit que Daniel, il a mangé ses légumes pendant 10 jours avec les autres garçons aussi qui allaient avec lui. Et on nous dit qu'après les 10 jours, quand l'eunuque est venu le voir, il était même encore plus en forme que tous ces garçons qui mangeaient la viande chaque jour. Parce que si tu mets Dieu en avant, si tu le mets en avant, il va couvrir tes arrières. Si tu t'assures que non, je vais obéir à la parole de Dieu, peu importe ce que tout le monde dit, le Seigneur va te donner la victoire. Il va pouvoir à cela. Tu sais, le Seigneur attend juste que quelqu'un le mette au défi. Le Seigneur attend juste que quelqu'un dise que peu importe ce qu'il pense, je vais rester faible. J'ai suivi une prédication là, et il parlait d'un jeune homme. C'était aux États-Unis. Le jeune homme là, en fait, qu'est-ce qui s'était passé? C'est qu'il était parti à une conférence et on a prêché à la conférence et on a dit que si tu mets Dieu au défi, ce que Dieu va pouvoir. Et on dit que qu'est-ce que lui il a fait ce jour-là? Parce qu'on a demandé une offrande, je ne sais pas si c'était pour l'émission, mais il s'est levé, il a pris une enveloppe, il a pris son chèque, il a écrit tout le montant qui était dans son compte bancaire. Après, il a retiré dans l'enveloppe. Il a mis Dieu au défi. Et s'il y a quelqu'un qui a déjà fait ça ici, on va le faire un jour par la foi. Amen. Et après cela, quand il est sorti, il dit qu'une semaine après, on l'a renvoyé de son travail. Et là, j'imagine que les gens ont commencé à se moquer de lui. Les gens ont commencé à le regarder et à le taquiner. Mais il n'a pas perdu son intégrité. Il est demeuré faible dans les choses du Seigneur. Il a continué à aller à l'église et on l'avait renvoyé, il avait même plus de temps pour aller à l'église. Mais là, il dit qu'après un certain temps, son patron l'a appelé et son patron lui dit, écoute, nous réalisons que nous avons fait une erreur. En fait, on t'accusait d'une chose, mais on vient de réaliser que ce n'était pas toi. Et là, on voudrait te remettre ton poste. Mais vous savez, le jeune homme là, si c'était peut-être nous aujourd'hui, on allait crier Alléluia, on allait venir raconter témoignage. Mais le jeune homme là, il avait, lors de la même prédication, quand le prédicateur avait parlé, le prédicateur avait dit ceci, que si tu mets Dieu au défi, Dieu va te donner meilleur de ce que tu avais. Et là il a dit, ok, là tu dis que tu vas me remettre à mon même poste. Je crois qu'il était service à la clientèle. Dans un commerce. Tu vas me remettre à mon même poste. Le patron dit oui, même poste, même salaire. Du coup, ok, ça ne vient pas de Dieu. Parce que la parole de Dieu a dit que si je le mets au défi, il va me donner mieux que ce que j'avais avant. Il dit non, ça ne vient pas de Dieu, je ne peux pas prendre le travail. Après, il a raccroché. Et là, il est resté, il a continué à servir le Seigneur. Mais son patron l'a appelé quelques temps après. Et là, son patron dit, ok, regarde, là, on a pensé quand même. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais te faire une proposition. Je dis, ok, ce que je vais te donner comme travail maintenant, c'est que tu vas être le nouveau manager. Tu vas être le nouveau manager et ton salaire va doubler. Parce que là, maintenant, tu deviens manager. Ton salaire va doubler. Et là, tu vas... Ça, tu es nouveau manager. Et là, le jeune homme a dit, ok, donc les managers, il a travaillé là-bas. Il dit que les managers, d'habitude, ils travaillent le mercredi et le dimanche. Parce que le patron lui dit, oui, bien, tu connais la politique, c'est comme ça dans toutes les... C'est comme ça, le manager doit travailler le mercredi et le dimanche, parce que c'est ça, c'est le manager. Tu étais employé avant, tu ne le faisais pas, mais étant manager, tu dois travailler le mercredi et le dimanche. Il dit, ok, tu dis que tu veux me donner une augmentation, le double de mon salaire. Il dit oui. Le jeune homme reste, il dit que non, ça ne vient pas de Dieu. Il dit que parce que Dieu ne peut pas me bénir et je commence à manquer l'étude biblique le mercredi et manquer le service le dimanche. Il dit non, ça ne vient pas de Dieu. Il a dit non, je ne peux pas le prendre, ça ne vient pas de Dieu. Merci pour ton œuvre et après il a accroché. Waouh, ça c'est garder son intégrité. Et vous savez, si tu gardes ton intégrité, Dieu va pouvoir.
Parce que la Bible, pas la Bible, l'histoire dit que ce même manager-là l'a encore appelé. Après, il lui a dit, tu sais quoi, finalement, c'est correct. On va te donner, prends le poste, tu as le double du salaire comme prévu, mais exceptionnellement, on va mettre ça dans notre politique, tu ne dois pas travailler le mercredi ou le dimanche. Parce que si tu mets ta confiance en Dieu, si tu te mets ferme dans les choses de Dieu, Dieu va pouvoir. Dieu va pouvoir. Et je suis sûr que si on commence à prendre les témoignages ici, les gens vont raconter des choses pareilles qui leur sont arrivées. Amen. Des choses pareilles qui leur sont arrivées. Parce que Dieu ne faillit jamais. Si tu tiens ta part, Dieu va tenir sa part. Alléluia. Alléluia. Et Daniel a dit non. Et là, le Seigneur a pourvu de telle manière à ce qu'il était même encore en meilleure forme que les autres garçons. Et plus tard, quand elle les a amenés voir le roi, regardez dans Daniel 1, verset 19, on dit que le roi les a amenés et le roi devait s'entretenir avec eux. Parce que parmi tous ces jeunes hommes-là, il devait choisir c'est qui devait rester dans la cour du roi, c'est qui allait être les plus élevés dans le royaume. Et la Bible dit au verset 19, le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Waouh! Et regardez le prochain verset. Moi j'aime le prochain verset. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Alléluia. Tu sais, si tu restes fidèle dans les choses du Seigneur, si tu restes intègre, Dieu va te rendre intelligent 10 fois plus que les autres. Dieu va te donner de la sagesse 10 fois plus que les autres. Tu auras des A dans tes cours. Amen. Reste, dis à ton voisin, tu veux des A? Dis-lui, sois intègre. Alléluia. Et vous savez, ils étaient tellement intègres. Il y avait, à Babylone, en fait, ils étaient entourés de toute forme d'idolâtrie, de toute forme d'oppression, mais ils sont restés intègres. Regardez, dans le chapitre 3, on ne va pas le lire, mais vous connaissez l'histoire. On dit que le roi de Babylone s'est levé et il a construit ces statuettes-là qui étaient géantes. Elle était tellement haute élevée dans le ciel et elle était toute faite d'or. Il a convoqué tout le royaume. Et si vous connaissez Nebuchadnezzar, vous saviez que Nebuchadnezzar ne blaguait pas. Il les a tous convoqués. Il a dit ceci, qu'au son de la trompette, au son du chalumeau, au son de la guitare, dès que les instruments de musique vont commencer à jouer, que tout le royaume se prosterne devant la statue. Et la Bible dit que ce jour-là, dès qu'ils ont commencé à jouer, les milliers et les milliers de personnes qui étaient là se sont prosternées devant la statue. Et quand ils se sont prosternés, ils avaient la tête par terre, ils ont guetté, ils ont vu qu'il y avait 3 jeunes hommes qui sont restés debout, qui croisaient leurs mains. Voilà, qui tapaient leurs pieds. Et la Bible dit que quelqu'un a couru voir le roi, que roi, et ces 3 jeunes hommes-là, que tu as établis comme tes hauts ministres dans le royaume, ils ne se sont pas prosternés devant ta statuette. Et là on est venu, il a dit amenez-les-moi. On les a amenés. Et là regardez à partir du verset 15, Daniel 3, 15. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la saduque, du psalterium, de toutes sortes d'instruments, vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise en dents. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de sa main, de ma main? Mais vous savez, ces 3 jeunes hébreux, peut-être que si ils étaient aujourd'hui avec la mentalité peureuse comme aujourd'hui, ils auraient commencé à trembler. Oh, roi, ne fais pas cela. Non, non, non. Si tu dis combien est-ce qu'ils ont répondu à ce roi, et Nebuchadnezzar, ce n'était pas Donald Trump. Nebuchadnezzar, ce n'était pas Justin Trudeau. Nebuchadnezzar, c'était un roi pervers et méchant. Avant même que tu ne finisses de parler, il aurait déjà coupé ta langue. Mais là, regardez comme il répond au verset 7. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. On ne va même pas te répondre.
voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la foudre d'Adam. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Waouh! Ils vont parler avec zèle. Peuple de Dieu, nous devons souvent parler avec zèle. Amen. Vous savez, moi je me dis que peut-être le jour où on va se retrouver dans la Nouvelle Jérusalem, avec tous ces, avec les Shadrach, les Meshach, Abednego, avec les Job, avec les Pierre, les Paul, ces gens qu'on a décapités, ces gens qu'on a cloués. Je me dis que certains d'entre eux auront même honte de nous. Ils vont nous regarder. Donc, tu as quitté la maison de Dieu juste parce que on t'a insulté. On va t'asseoir là. Mais réellement, nous devons être un peu plus zélés. Amen. Nous devons réaliser que Dieu, c'est le Dieu de la terre. Il est au contrôle de toutes choses. La Bible dit qu'aucun cheveu ne tombe de ta tête s'il ne l'est permis. Rien ne t'arrive si Dieu ne le permet. Amen. Si quelque chose t'arrive, c'est parce que Dieu l'a permis. Et c'est parce que tu vas avoir la victoire au travers de cela. Amen. Alléluia. Et on nous dit ici qu'ils ont dit que nous n'allons même pas te répondre. Et Dieu va nous délivrer. Et regardez le verset 18. Sinon, tu sais, s'il ne nous délivre même pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Un point, un trait. Bon, il n'y a pas un point, un trait dans la parole de Dieu. Mais il faut le dire avec zèle. Ils l'ont dit avec zèle. Et la Bible dit que le roi les a pris. On dit que d'abord il a fait chauffer la fournaise à Adam 7 fois. Après avoir fait chauffer ça 7 fois, il les a pris. Il a demandé à ses serviteurs de les jeter dans la fournaise, attachés. Ils les ont pris, on les a amenés. Les serviteurs même qui les ont jetés dans la fournaise ont été brûlés sur le champ. Seulement la fournaise était chaude. Mais quand ils sont rentrés dans la fournaise, attachés, quelques temps après, Nebuchadnezzar vient guetter. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que les 3 jeunes hommes étaient debout et détachés. Ils étaient encore vivants. Et il dit qu'au pire, il a même vu un autre semblable au Fils de l'homme à l'intérieur. Parce que laisse-moi te dire que si tu tiens ferme, si tu restes intègre, Jésus sera dans le feu avec toi. Jésus va t'accompagner dans la vallée. Jésus va te protéger. Jésus va te garder. Et rien ne pourra t'arriver parce qu'il va donner sur toi. Je cherche des gens intègres. Je cherche des gens qui vont demeurer dans leur intégrité. Et si nous voulons voir des miracles, ça prend d'être intègre. Si nous voulons voir des produits, ça prend d'être intègre. Vous savez, on a pris Pierre et Jacques, on les a fouettés, après on les a mis dans la prison. Tu sais quoi? On les a mis là-bas parce qu'ils étaient intègres. Mais le Seigneur, par la suite, les a fait voir des miracles. Paul, combien de fois est-ce qu'on l'a pris? Et on a même une fois lapidé, mais on l'a laissé pour mort. Mais Dieu, par la suite, l'a ressuscité. Parce que si tu veux voir les miracles, ça prend que tu sois intègre. Amen. Mais regardez pas la suite même encore. Dans ce même livre, le livre de Daniel, on nous dit que le roi s'est levé un jour dans un zèle démoniaque. Il a décidé qu'à partir d'aujourd'hui, on ne va plus prier aucun autre Dieu ici à Babylone. C'est interdit de prier aucun autre Dieu que notre Dieu. Et là on parle bien sûr de leur idole. Et vous savez, si on disait ça aujourd'hui, certaines personnes allaient se cacher quelque part, peut-être dans une baignoire, ils allaient mettre les rideaux pour prier le Seigneur. Mais ce n'est pas comme ça que ces gens allaient. Regardez Daniel chapitre 6, verset 10. La Bible dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient fermées. Est-ce que vous suivez? Non, 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 non. Où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Alléluia. Il se mettait à genoux devant la fenêtre. Et on nous dit que il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Waouh! Que quelqu'un dit ça, c'est de l'intégrité. C'est on donne le décret que celui qui va prier va mourir. Il rentre, c'est comme un jour comme un autre. Il ouvre sa fenêtre comme il faisait avant. Et 3 fois par jour, il se met devant la fenêtre. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit l'Éternel Tout-Puissant. Il chante, il loue, il adore le Seigneur. Waouh!
Waouh! Et eux, vous savez, vous connaissez la suite de l'histoire. On dit que par la suite, on est venu, on l'a pris, on l'a jeté dans la fosse au lion. Mais tu sais quoi, devine qui est-ce qu'il a trouvé dans la fosse au lion? Le Seigneur Jésus. Jésus l'a encore protégé. Parce que si nous gardons notre intégrité, Dieu va pouvoir. Amen. Si nous gardons notre intégrité, peuple de Dieu, Dieu va pouvoir. Et nous devons nous assurer de garder cette intégrité. Vous savez, nous sommes en train d'entrer présentement dans le printemps. Et d'habitude, quand le temps commence à être beau à Montréal, qu'est-ce qui se passe? L'atmosphère a complètement changé. Des choses qui peut-être étaient déjà établies quand on était en hiver, ces choses-là, les gens vont encore recommencer à combattre avec cela. Et je crois que ce n'est pas une coïncidence que le Seigneur a dirigé le pasteur pour qu'il commence à enseigner sur la sanctification maintenant. Parce que alors qu'on est en train d'entrer, je suis sûr que beaucoup vont commencer à être tentés. Beaucoup vont commencer à être tentés, un peu diminuer leurs engagements, à réduire un peu leur consécration. Et le diable va venir avec toute genre de propositions. Vous savez, j'ai déjà remarqué ceci. Alors que le monde commence à beaucoup enlever, alors que les gens tombent dans les bikinis, dans l'église, certaines personnes commencent à aussi un peu diminuer leur consécration. Mais vous savez quoi, nous devons rester intègres. Nous devons rester intègres. Peu importe les hauts et les bas du monde, nous devons rester sur ce droit chemin que le Seigneur a tracé devant nous. Écoute, ils peuvent changer leur manière de vivre, ils peuvent changer leur manière de se comporter, mais nous les enfants de Dieu, nous ne changeons pas. Amen. Nous sommes comme notre Seigneur, nous sommes les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que nous attendons le retour du Seigneur. Il faut qu'il nous retrouve intègres, qu'il nous retrouve la même manière qu'il nous a amenés dans le Seigneur. Et nous allons rester intègres. C'est certaines personnes qui m'ont dit, oh non, moi j'ai décidé maintenant de m'habiller comme ça parce que moi je trouve qu'il fait très chaud. Tu sais quoi, en enfer il fait plus chaud que cela. En enfer il fait plus chaud que cela. Et est-ce que tu vas perdre ton salut juste parce que tu veux copier les autres? Parce que ça n'a rien à voir. Vous savez, moi en été d'habitude, je continue à m'habiller en veste et cravate, mais je n'ai pas chaud. On va pas me dire que je suis très différent, qu'on est un corps complètement différent. Que si tu mets quelque chose qui couvre tout ton corps, que tu vas mourir de chaleur. Non. Pourquoi? Parce que ça, c'est la pression du monde, la pression de Babylone. Et toutes ces publicités qui vont nous être envoyées, toutes ces images qu'on va voir dans les métros, toutes ces personnes qu'on va voir, et on va être tenté de vouloir s'aligner avec cela. Mais je viens dire à quelqu'un de la part du Seigneur, demeure ton intégrité. Demeure ton intégrité. Ne change pas. Reste comme le Seigneur t'a appelé à être. Si le monde va à gauche, ne va pas à gauche, reste dans les voies du Seigneur. Si le monde va à droite, ne va pas à droite, reste dans les voies du Seigneur. Parce que ton salut dépend de ton intégrité. Ton salut dépend. Et il dit, celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut. C'est alors que tu es en train de marcher dans cette intégrité que le Seigneur va te sauver. Amen. Mais vous savez, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 33, je ne sais pas s'il y a une meilleure description de l'intégrité que dans ce livre, mais à partir du verset 15, la Bible nous dit, celui qui marche dans la justice. Et ici, moi je crois vraiment que c'est la définition de quelqu'un qui est intègre. Il dit que quelqu'un qui est intègre, c'est celui qui marche dans la justice. C'est quand on parle de marcher dans la justice, ça veut dire que tu dois marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Tu obéis à ce que le Saint-Esprit te demande de faire. Et tu obéis à ce que tes pasteurs te demandent de faire. Et tu l'obéis parce que c'est selon la parole du Seigneur. Et c'est ça, marcher dans la justice. Et qui parle selon la droiture. Tu sais, tu ne dois pas parler comme les gens du monde. Tu dois surveiller ton langage. Un enfant de Dieu ne parle pas n'importe comment. Un enfant de Dieu ne dit pas des jurons. Amen. Amen. Un enfant de Dieu ne tient pas n'importe quel langage. Écoute, tu es un enfant du roi. Et tu dois te comporter comme un enfant du roi. Amen. Que ton langage soit saint, comme ton Père qui est saint. Amen. Amen. Et il dit qui méprise un gain acquis par extorsion. C'est qu'on parle d'un gain ici acquis par extorsion. On veut dire par là quelqu'un qui ne profite pas des autres. Un enfant de Dieu ne doit pas être en train de profiter des faiblesses des autres. Que telle personne, quand
quand tu regardes vraiment dans la définition première de ça, c'est comme si tu vois quelqu'un qui est vraiment dans le besoin, et que là tu viens le voir, tu dis, ok, je peux te prêter ceci, mais avec tel intérêt. Tu sais qu'il n'a pas le choix en fait. Et vous savez, souvent, nous faisons cela. Peut-être pas de cette manière, mais la manière souvent comment on le fait, c'est que nous allons souvent juste vouloir aider les gens qui nous ont déjà aidés. Amen. Nous allons vouloir donner de l'aide uniquement à ceux qui nous ont déjà donné de l'aide. Et ça, c'est vraiment marcher dans l'extorsion. Parce que lui t'a donné de l'aide, tu vas l'aider. La personne qui ne t'a pas aidé, moi je ne l'aide pas, elle ne m'a pas aidé, donc c'est son problème. Non, ça c'est dans l'extorsion que tu es en train de marcher. Et la Bible nous dit ici que si nous devons être intègres, nous devons mépriser un gain acquis par extorsion. Nous devons mépriser ces choses. Écoute, même si la personne ne m'a jamais aidé, je vais l'aider. Amen. Même si la personne a mal parlé contre moi, je vais l'aimer. Même si la personne a raconté des mensonges à mon sujet, je vais prier pour cette personne. Parce que le Seigneur Jésus dit ceci. Il dit qu'il n'y a aucune vertu que d'aider quelqu'un qui t'a aidé. Amen. Il n'y a aucune vertu que d'aimer quelqu'un qui t'a aimé. Mais la vertu se trouve vraiment quand tu aimes tes ennemis. Quand tu fais du bien à ceux qui te haïssent. Et c'est là que se trouve la vertu du Seigneur. Parce que c'est ça que Jésus a fait pour nous. Amen. Et regardez le prochain, il dit, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent. Alléluia. Qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent. Tu sais, ça fait vraiment référence à la corruption. Qui se rappelle de la commission Charbonneau? Waouh, il n'y a que quelques personnes. Mais la corruption, les gens payaient des pots de vin pour avoir des services. Et vous savez quoi, aujourd'hui, dans la maison de Dieu, il y a des gens qui font la corruption morale. La corruption morale. Tu vas aller vers quelqu'un et tu vas commencer à complimenter la personne. Tu vas commencer à le séduire avec de doux mots. Mais après cela, c'est pour parler mal d'une autre personne. Oh, toi, tu es vraiment bien, tu es toujours ceci, cela. Mais l'autre personne, vous savez, ça, c'est la corruption morale. Ça, c'est la corruption morale. Tu viens, quand tu as envie de mal parler peut-être de ton frère ou de ta soeur, tu commences d'abord à complimenter la personne pour qu'il embarque dans les mêmes choses que toi. Ça, c'est loin de l'intégrité. Le Seigneur veut que nous soyons intègres. Amen. Nous devons être capables de dire de quelqu'un la même chose devant lui que si on était en train de le dire à une autre personne. Amen. Vous savez, une fois, je crois que c'est le bishop Woodward qui racontait cela. Et il y a un prédicateur en fait, j'ai oublié son nom, mais il raconte que le prédicateur, là, une fois, il était assis avec deux autres prédicateurs, et que ces deux prédicateurs-là, c'était des hommes de Dieu. Mais ils ont commencé, le diable s'est saisi, ils ont commencé à mal parler d'un autre pasteur. Et oh que lui, non, il a fait ceci. Il dit que le pasteur là, c'est vraiment un homme zélé. J'ai oublié son nom, mais on le connaît. C'est vraiment un homme zélé. Et il dit que quand il parlait comme ça, il a pris son téléphone, il a appelé. Après il a dit, oh pasteur, comment tu vas? Tu vas très bien. Ah super, super. Il y a des gens ici là qui sont en train de parler de toi. Je vais te le passer comme ça. Ils vont te dire ce qu'il disait. Il a fait. Il a fait. Parce que nous devons être intègres. C'est ce qu'on dit de quelqu'un, on doit être capable de le lui dire aussi en face. Il ne faut pas parler dans le dos des gens. Il ne faut pas. Et d'abord, pourquoi parler des gens? Parlons de Jésus. Parlons de la parole de Dieu. Parlons des choses spirituelles. Parlons du royaume de Dieu. Parlons de ce que Jésus est en train de faire dans son église. C'est très facile de se pointer vers les erreurs des gens. Mais tu sais, si tu commences à aller parler au Seigneur Jésus, il va te montrer ce que tu dois changer dans ta vie. C'est parce que très souvent, on aime regarder la poutre qui est, la paille qui est dans l'œil de l'autre. Allons voir le Seigneur, il va nous montrer la poutre dans notre œil. Et la Bible dit que qui secoue les mains, que quelqu'un secoue ses mains. C'est si quelqu'un vient encore te parler que tel a fait, tu secoues juste tes mains. Comme si c'était la main. Qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent. Regardez le prochain, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires. Alléluia. Qui ferme l'oreille. C'est qu'on vient faire le commérage, on vient faire les plaintes. Tu fermes ton oreille. Je ne sais pas, on invente aujourd'hui tout genre de kit. Il faut quelqu'un, peut-être un apostolique, invente un kit qui ferme l'oreille. Dès qu'on commence à faire le commérage, tu t'es... Qu'est-ce que tu dis?
et qui ferme l'oreille. Être intègre, c'est de fermer son oreille. Il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne doit pas entendre. Amen. Et il y a certaines choses en fait qui vont souiller ton âme. Vous savez, la manière comment notre âme va être souillée, c'est au travers de nos sens. Les choses que tu vas toucher, les choses que tu vas goûter, les choses que tu vas entendre et voir, ça va souiller ton âme. Et nous devons vraiment nous assurer de mettre une garde devant chacune de ces choses. Quand tu réalises que c'est une chose que tu ne devrais pas entendre, tu n'entends pas. Vous savez, très souvent, les gens vont souvent vous envoyer des nouvelles. Et j'ai déjà vu cela. Et je rends grâce à Dieu qu'on ne me l'a jamais envoyé. J'ai pris qu'on ne me l'envoie jamais. Amen. Souvent des images atroces de comment la tête de quelqu'un est explosée, de comment l'œil de quelqu'un est sorti. Je n'ai pas besoin de voir cela. Oh, regarde cela, ça m'aide en quoi de voir cela. Ça, c'est juste souiller mon âme. Amen. Et on te porte des rapports que oh, telle personne, on a déchiré son ventre. Pourquoi est-ce que tu me dis cela? Je sais que le monde est déjà méchant. Je sais qu'il y a toutes ces atrocités. Je n'ai pas besoin de le savoir. Amen. Et vraiment que quelqu'un invente ces kits-là. Et regardez le prochain. Et qui se bandent les yeux pour ne pas voir le mal. Bon, ça c'est notre kit que quelqu'un doit inventer. Un kit que dès que quelque chose, tu ressens que c'est un mal qui s'applique. Qui se bandent les yeux pour ne pas voir le mal. Déjà que dès que tu arrives sur la rue Sainte-Catherine, et être intègre, c'est s'assurer à ce que ses sens soient contrôlés. Amen. Et être intègre, c'est s'assurer à ce que nous-mêmes, on ne va pas s'aventurer dans des choses obscènes. Vous savez, souvent, on va y tomber par coïncidence, mais nous ne devons pas nous y aventurer nous-mêmes. Et quand nous tombons dans ces choses-là, on doit fuir. On doit fuir. Amen. Et le Seigneur nous appelle à être intègre. Et vraiment, la pire des choses aujourd'hui, la pire des choses, c'est comme le pasteur Graham dit, le diable vision. Vous savez, ces choses-là, tu vas t'asseoir devant la télévision et là, on va te balancer n'importe quel genre de choses. Et tu vas juste engober. Et ce n'est pas surprenant qu'après tu as des rêves bizarres. Ce n'est pas surprenant qu'après tu as des désirs bizarres. Ce n'est pas surprenant qu'après tu te retrouves à ressentir des choses bizarres dans ton corps. C'est parce que nous avons laissé entrer trop de poubelles dans notre âme. Nous devons faire attention à cela. Amen. Moi, il y a cela quelques années, j'ai porté la télévision hors de ma maison. Je rends grâce au Seigneur pour cela parce que je suis beaucoup mieux sans cela. Amen. Alléluia. Et nous devons nous assurer de garder notre intégrité. Déjà, ton voisin, sois intègre. Sois intègre. Alléluia. Mais dans le livre de Josué, et on va vraiment finir avec ceci. Dans Josué, chapitre 24, vous savez, dans tout le livre de Josué, Josué c'est un livre de conquête. Le Seigneur a amené Josué et le peuple d'Israël. Et quand ils sont rentrés à la terre promise, la Bible dit que Josué, par la suite, a dirigé le peuple de Dieu. Et ils ont eu beaucoup de conquêtes. Ils ont combattu les peuples que le Seigneur les avait envoyés combattre. Et ils ont réussi à obtenir beaucoup de terres. Et là maintenant, vers la fin de la vie de Josué, au dernier chapitre du livre de Josué, Josué rassemble le peuple. Et là, il leur fait un discours. Et c'est dans Josué chapitre 24, à partir du verset 1. La Bible dit: Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac Jacob et Ésaü. Je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron et je frappai l'Égypte par tous les prodiges que j'opérais au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens
Et il ramena sur eux la mer et il les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain. Ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains et vous prîtes possession de leur pays et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudit. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Et je vous bénis et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Hétiens, les Girgasiens, les Séviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains. Et j'envoyais devant vous les frelons, ce sont les guêpes, qui les chassaient loin de votre face, comme les deux rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Et je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties, et que vous habitez des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. Alléluia. Le Seigneur dit qu'écoutez, c'est moi qui t'ai sorti de l'Égypte. C'est moi qui t'ai amené dans ce lieu-ci. C'est moi qui suis en train de pourvoir à tes besoins. Et j'ai de grandes promesses pour toi. Et quand j'étais amené ici, j'avais un plan pour toi. Et ce même plan que j'ai depuis le départ demeure encore aujourd'hui. Je n'ai pas changé dans mes plans. Je n'ai pas changé dans mes engagements avec toi. Et chacune des promesses de l'Éternel va arriver à accomplissement. Mais tu sais, après avoir fait ce magnifique discours pour rappeler ce que le Seigneur devait faire, Josué maintenant se lève devant le peuple. Il dit maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité. Quelqu'un dit intégrité. Et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Il dit qu'écoutez, peut-être vous êtes arrivé dans la maison du Seigneur, mais ça prend que tu fasses disparaître les dieux qu'ont servi tes pères. Peu importe c'est quoi le lien dans votre famille, peu importe c'est quoi que vous êtes accro. Il y a des familles aujourd'hui qui sont accros au sport, que de père en fils, ils sont tellement accros au sport qu'ils ne vont rater aucun match de basketball de toute leur vie. Même si ça tombe le dimanche. Mais tu sais quoi? Quand tu viens au Seigneur, tu fais tomber ces choses. Amen. Tu abandonnes les choses sur lesquelles tes pères et tes arrière-grands-pères faisaient des idoles. Il dit que faites tomber ces choses-là. Faites-les disparaître. Parce que c'était de l'autre côté du fleuve. Maintenant, tu es de l'autre côté du fleuve. Amen. Mais regardez ce que Josué dit par la suite, verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que quelqu'un dise, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous savez, ils vont faire ce qu'ils veulent. Ils vont enseigner ce qu'ils veulent. Ils vont tordre la parole de Dieu comme ils veulent. Pour accoutumer et pour que ça s'aligne avec leur style de vie. Mais tu sais quoi, nous allons servir le Seigneur. Nous allons demeurer dans l'intégrité. L'intégrité de la parole de Dieu. L'intégrité de l'enseignement apostolique. L'intégrité de la vérité. On ne va pas se détourner ni à gauche ni à droite. Mais nous allons rester dans ces choses. Amen. Si on peut s'élever dans la présence du Seigneur, dis à ton voisin, garde ton intégrité. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, garde ton intégrité. Ne change pas ce que le Seigneur t'a donné. Écoute, peut-être que tu vas ressentir la pression, mais tu sais quoi, tu peux aller vers le Seigneur et le Seigneur va te donner de l'aide. Amen. Tu peux aller vers le Seigneur en prière et le Seigneur va te fortifier, mais garde ton intégrité. Garde ton intégrité. Alléluia. On va finir avec ça. Psaume chapitre 15, verset 1. Alléluia. Psaume, si on peut afficher cela. Psaume chapitre 15, verset 1. Psaume de David. La Bible dit, ô Éternel, ça c'est une question qu'il pose à Dieu. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Alléluia. Ô Éternel, qui va être sauvé? Qui va se retrouver dans la nouvelle Jérusalem?
Et regardez ce que le Seigneur répond au verset 2. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Alléluia. Le Seigneur dit que ceux qui vont y arriver, c'est ceux qui vont être intègres. Ceux qui vont reconnaître que, oh oui, la parole de Dieu dit la vérité, mais moi je suis dans l'erreur. Que Dieu soit trouvé vrai, mais que nous tous nous soyons trouvés menteurs. Oh, même si mon style de vie ne s'aligne pas à la parole de Dieu, je reconnais que je suis dans l'erreur, mais j'ai besoin de l'aide du Seigneur pour changer. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Et j'aimerais qu'on le lise tous ensemble. On va tous lire ensemble à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. C'est un court chapitre. Psaume 15, verset 1, tous ensemble. Psaume de David. Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera dans ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Alléluia. Si les musiciens peuvent s'avancer. Peuple de Dieu, si tu veux demeurer ferme, garde ton intégrité. Si tu ne veux pas chanceler, garde ton intégrité. Si tu veux t'assurer d'être parmi ceux qui vont être enlevés, garde ton intégrité. Amen. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Et si on peut s'avancer, on va prendre le temps de prier. Alléluia. On va parler au Seigneur. Alléluia. Seigneur, je veux demeurer ferme dans mon intégrité. Alléluia. Je vais demeurer ferme dans mon intégrité. Peut-être que tu ressentais déjà cette pression venant du monde pour diluer un peu la parole du Seigneur, diluer un peu tes engagements, pour faire un peu semblant, un peu à côté. Mais tu sais quoi, aujourd'hui tu peux le dire devant le Seigneur, je vais garder mon intégrité. Je vais garder mon intégrité. Je vais demeurer ferme dans mon intégrité. Alléluia. Si tu es ici aujourd'hui et que tu n'as pas encore obéi à l'évangile, laisse-moi te dire que la parole a gardé son intégrité. Dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 5, Jésus dit, si vous ne levez d'eau et d'esprit, vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Et plus tard, Pierre prêche sur cela. Et Pierre explique, ça signifie quoi naître d'eau et d'esprit. Pierre dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc si tu es ici aujourd'hui, et que tu vas obéir à la parole dans son intégrité, ça prend que tu te fasses baptiser au nom de Jésus. Ça prend que tu élèves tes mains vers le Seigneur. Le Seigneur va te remplir de son esprit. Ça prend d'abord que tu te répandes de tes péchés. Et que tu dis, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je demande pardon au Seigneur. Je prends l'engagement devant le Seigneur de marcher dans les voies du Seigneur, de persévérer dans les voies du Seigneur. Seigneur, aide-moi en ce jour. Alléluia. Si on peut élever nos voix vers le Seigneur, et si on peut parler à Dieu. Oui, Seigneur, je vais être intègre, papa. Je vais être intègre, Seigneur. Je vais être intègre, Seigneur. Oh, je vais marcher dans la sanctification. Peu importe combien ils vont se dénuder dehors, je vais marcher dans la sanctification. Père, je vais être intègre, Père. Je vais faire, Seigneur, une alliance avec mes yeux. Il y a des choses, Seigneur, que tu ne veux pas que je regarde. Et je ne vais pas les regarder. Il y a des choses que tu ne veux pas que j'entende. Et je ne vais pas les entendre, Père. Mais je vais rester ferme dans mon intégrité, Père. Il y a des endroits où tu ne veux pas que j'aille. Mais je ne vais pas y aller. Parce que je vais rester ferme dans mon intégrité. Il y a des conversations, Père, que tu ne veux pas que j'aie. Et je ne vais pas les avoir. Parce que je dois garder mon intégrité, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de ton aide aujourd'hui, papa. Oh la vache, que le méchant, que la vache. Oh la vache, que le méchant, que la vache. Oh la
Seigneur, de rester ferme, papa. Oh la vache, des engagements devant le Seigneur. Seigneur, je vais demeurer ferme dans ceci. Oh, je ne vais pas changer, Seigneur. Tu me l'as montré, papa. Et je vais m'accrocher à cela, Seigneur. Oh, Seigneur, peu importe, Seigneur, l'oppression, peu importe les tribulations, les moqueries, les insultes, je vais rester ferme dans mon intégrité.
disons au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Alléluia. Et tu peux revêtir le nom de Jésus. Et s'il y a quelqu'un qui veut recevoir le don du Saint-Esprit, peut venir me voir, nous allons prier pour lui. Le Seigneur va le remplir du Saint-Esprit. Je viens de recevoir un message de texte du pasteur Serge. Et dit qu'on l'a garanti qu'ils ont baptisé 2 personnes au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Et nous avons terminé pour aujourd'hui. Ceux qui veulent rester loués peuvent continuer à louer. Ceux qui veulent prier peuvent continuer à prier. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.
volonté à toi, Seigneur.